Bienvenue dans ce village de Digital League. Donc on est là pour parler de réalité virtuelle dans ma PME industrielle. Donc l'idée c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette technologie. Tout d'abord je vais me présenter. Donc moi je suis Sylvain Collardel, je suis cofondateur de la société Commode. Je l'ai créée avec Philippe Sauvager qui est un ingénieur informatique en intelligence artificielle et qui m'accompagne sur ce salon pour vous faire tester et vivre des expériences sur le stand de Digital League avec le casque. Je suis un ancien de l'industrie. Moi, j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'industrie, dans des secteurs d'activité très exigeants, comme l'aéronautique, le nucléaire, l'automobile, voire le spatial. Et j'ai occupé pas mal de fonctions au sein de bureaux d'études, de services des méthodes. Et j'ai terminé ma carrière comme responsable qualité, sécurité, environnement. Donc, je connais un peu ce monde industriel et je connais bien les problématiques. Et si on avait eu des produits aussi extraordinaires à l'époque, je pense qu'on aurait fait des tas de choses. Voilà, donc Philippe et moi avons créé Commode en 2006. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de réalité virtuelle et de ses applications. Commode VR accompagne les entreprises dans tous leurs projets de VR, notamment au niveau de l'expertise, de la mise en place et de l'utilisation de cette technologie. On travaille, on intervient avant, pendant et après un projet. L'industriel n'est jamais seul pour maîtriser cette techno. On a deux domaines qui sont la formation, dans ce cas-là on va parler de formation immersive, et la conception et la fabrication, et on va parler notamment de prototypage et de validation virtuelle. Vous avez peut-être entendu parler de simulation virtuelle ou de jumeaux numériques. Donc bienvenue dans l'industrie 4.0. Ma présentation se veut un peu interactive, donc si vous avez un téléphone, vous pouvez scanner ce QR code et me donner votre niveau de connaissance sur la réalité virtuelle pour que je sache un petit peu à qui j'ai affaire au niveau du public. Voilà. Merci pour votre participation. Vous pouvez utiliser ce QR code également pour poser vos questions. On verra à la fin si on a des résultats sur tout ça. Donc le plan que je vais adopter, il est très simple. Je vais vous redéfinir ce que c'est le concept de la réalité virtuelle et je vais vous donner également les points clés sous forme de questions-réponses pour que vous puissiez adopter cette technologie au sein de vos projets. Tout d'abord, je vais parler de ce qu'on faisait avant. Pour expérimenter une nouvelle idée, avant, il était souvent nécessaire de faire un prototype physique. Ça veut dire qu'on réalisait des pièces. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire un petit peu autrement, car vous avez un allié qui est très intéressant, c'est le prototypage virtuel. Donc, avec cette réalité virtuelle, vous allez tester toutes vos idées par le biais de représentations virtuelles. C'est ce qu'on a appelé le prototypage virtuel et la validation virtuelle. Alors, c'est vraiment un atout et on va voir pourquoi. On est tout de suite immergé dans un projet. Alors, pour savoir bien de ce qu'on parle, moi je vais redéfinir avec vous le concept de la réalité virtuelle. Donc, c'est une définition qui me convient, j'espère qu'elle vous conviendra aussi. C'est une technologie permettant à un utilisateur de vivre une simulation interactive, sensorielle, immersive et en temps réel. Tout ça dans un environnement artificiel créé par un logiciel. Donc autrement dit, c'est une technologie immersive, mais c'est une technologie informatique qui va simuler la présence physique d'un utilisateur dans un environnement immersif en 3 dimensions. Cet environnement est bien sûr artificiellement créé par des logiciels et on a une programmation informatique qui va permettre de créer des interactions. Il peut s'agir d'une reproduction d'un monde réel ou alors d'un univers complètement imaginaire. Un point important aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre cette technologie avec la réalité augmentée. La technologie augmentée, vous avez un environnement réel et vous apportez des éléments numériques à l'intérieur, un petit peu comme une surimpression. Là, on est vraiment en réalité virtuelle, quelque chose d'artificiel, de numérique. Et pour mémoire, ce n'est pas non plus de la vidéo 360, où ce sont généralement des captations filmées qui sont présentées dans des casques de réalité virtuelle. Et généralement, on parle aussi de réalité virtuelle, mais ce n'est pas tout à fait ça.
Alors, la réalité virtuelle est-elle un énième gadget pour vos entreprises? Eh bien, le plus simple, c'est de prendre un exemple dans le domaine industriel concret. Donc, on va prendre quelque chose où on a travaillé dessus. Donc, c'est la conception et la fabrication d'une machine spéciale. Tout le monde, un jour, dans l'industrie, est amené à travailler sur ce type de machine. Et on pourrait prendre n'importe quel type de ligne de production ou de pièces mécaniques, d'assemblage, ça marche aussi. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en vidéo. Voilà, donc on va en fait projeter le client complètement dans sa machine spéciale. Là, c'est une navette de maintenance. On va pouvoir tourner autour, on va pouvoir voir les mouvements. Alors, ce qui est important, c'est que c'est en vraie grandeur. Donc là, on se rend vraiment compte si on a fait des erreurs de conception. On peut se déplacer autour, monter à l'intérieur, traverser même les matériaux si on le souhaite. On va à un niveau de détail qui est celui de la conception dans le bureau d'études. Donc là, chacun peut vérifier effectivement que les objectifs techniques ou que les objectifs de performance sont réellement atteints, puisqu'il a pu, chacun a pu vérifier, aller dans la conception et vérifier que tout soit conforme aux attentes. Les conséquences de ça, c'est que vous comprenez bien qu'il y a beaucoup moins d'erreurs de conception et de coûts induits. Vous n'avez aucune incompréhension sur les projets. Les revues de conception peuvent être beaucoup plus rapides et claires. On se rend compte que c'est vraiment un outil d'aide à la décision et à la performance, et ça va vous offrir un fort potentiel. Alors pourquoi utiliser la réalité virtuelle dans vos projets et dans vos entreprises? Il existe plein de raisons, mais moi j'en vois deux, et le premier point c'est votre contexte. Aujourd'hui, vous avez la plupart du temps réalisé votre projet avec un logiciel 3D. Exemple, SolidWorks. Vous avez aussi souvent la possibilité de présenter vos projets sur des plans, sur des écrans. Alors c'est souvent en 2D. Et l'idée c'est de dire, ben voilà, vous présentez des pièces en volume sur des surfaces qui sont en 2D. C'est des fois pas évident de bien comprendre les tenants, les aboutissants, surtout sur des produits complexes, où là on voit aussi l'intérêt d'une virtualisation. Vous allez pouvoir supprimer en fait toutes les sources d'incompréhension grâce à l'immersion et grâce à une représentation 3D, une démonstration 3D de vos projets 3D. Donc l'idée serait d'exploiter vos sources que vous avez faites en 3D et de les transposer dans un casque pour des maquettages et des jumeaux numériques pour des vérifications en immersion. Il y a aussi l'aspect problématique. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que souvent, c'est dur en conception de respecter un planning de conception. C'est pourtant un enjeu majeur. Donc, comment aller plus vite sans prendre de risques, sans oublier quelque chose, sans produire plus d'erreurs? Vous avez souvent une multitude d'allers-retours qui font prendre du retard entre votre client, les bureaux d'études, les compréhensions, tout ça c'est compliqué. Donc si vous faites une virtualisation, vous allez pouvoir supprimer ces obstacles. Alors l'idée avec la réalité virtuelle, c'est que vous allez résoudre en fait ces difficultés d'incompréhension, de simulation, d'ergonomie grâce à l'outil. Vous allez aussi donc générer avec ça des gains économiques importants. Alors pourquoi? Vous allez déjà pouvoir gagner en cycle de conception. Si vous validez plus vite, si c'est plus clair, ça va aller forcément plus vite. Vous allez également, grâce à votre maquette numérique ou votre jumeau, clarifier tout le projet. Il n'y aura plus d'incertitude. Tout le monde se comprend, on est efficace. Vous réduisez les temps d'attente, puisqu'il n'y a pas besoin de réfléchir 3000 ans. Vous avez vu, vous avez même vécu la situation. Ça fonctionne. Je rajouterai aussi que vous pourrez montrer votre savoir-faire
et votre environnement industriel grâce à la réalité virtuelle. C'est-à-dire votre savoir-faire aujourd'hui, c'est une usine, c'est des machines, ben vous pouvez aussi les emmener avec vous pour les montrer à vos clients. Vous pouvez également attirer de nouveaux talents en montrant votre savoir-faire, en montrant votre technologie. Vous pouvez également faire une différence sur un appel d'offres. Si vous avez quelque chose que les autres ne font pas, notamment cette fameuse validation ou ce prototypage virtuel, ça peut être différenciant. Sachez que souvent, les clients vont demander toujours un petit peu plus au niveau des validations. Donc, il faut être capable de leur proposer quelque chose. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, on va retourner dans la nacelle. Et on va pouvoir aller un petit peu plus loin de ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a vu tout à l'heure qu'on allait pouvoir tourner autour. Là, on va véritablement valider toutes les hypothèses, qu'elles soient ergonomiques, qu'elles soient de manutention, qu'elles soient aussi de la préparation des équipes pour aller travailler dessus. Donc là, on a simplifié un petit peu la scène, mais on va pouvoir prendre des objets, les déplacer. On va vérifier que tout ce qu'on a prévu en théorie, dans la pratique, ça fonctionne. Les passages, notamment, là on est sur une petite passerelle, il faut vérifier qu'elle est suffisamment grande. Donc là vous comprenez bien, si on est en train de faire ces gestes-là, avec les équipes, avec le client, ça va tout de suite être plus clair. Il n'y a vraiment plus de malentendus. Bon, ça c'est une machine qui fait à peu près 7 à 8 mètres de haut. Donc vous êtes à l'échelle 1, très important. Vous allez également, avec cette technologie, pouvoir rassurer votre client et simplifier la relation client. Vous pouvez en temps réel modifier toutes les scènes, prendre les objets, les déplacer, montrer, démontrer, faire tester à votre client, ça c'est très important aussi. Vous l'emmenez en fait en quelque sorte au cœur de son projet. Il n'y a plus de théorie, c'est de la pratique. Vous pouvez également faire de la formation. Donc c'est un formidable outil pour préparer les équipes à intervenir sur un chantier par exemple, mais il faut aussi faire de la prévention des risques. Je vais revenir sur un cas client qu'on a eu. Un client un jour nous a dit, il travaillait dans l'énergie, j'ai un problème, c'est que j'ai des grosses machines, je ne peux pas les déplacer. J'ai besoin de former mes clients parce que c'est compliqué. Mais quand ils manipulent sur mes vraies machines, c'est long. Ils cassent mes machines parce qu'il y a des conséquences quand ils font des mauvaises manipulations et ça me coûte cher. Donc il voulait supprimer en fait en même temps tous ces problèmes-là. Donc qu'est-ce qu'on lui a proposé? On lui a dit votre machine c'est bien, donc vous l'avez conçue en 3D, on va la virtualiser. Et vous allez faire travailler vos clients en amont sur une machine virtuelle, sur un jumeau. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ça a été... Les conséquences ont été vraiment intéressantes. D'abord, vous avez gagné en immobilisation des ressources de production. Plutôt que d'immobiliser des machines qui vous coûtent cher, vous les avez virtualisées. Donc vous pouvez mettre autant de machines virtuelles que vous le souhaitez sans que ça vous coûte plus. Vous avez gagné de la place dans vos espaces de formation. Vous n'avez aucun coût de réparation des machines ou de remise en état de votre scène de formation. Vous faites un clic, ça revient dans l'état initial. C'est magique. Vous supprimez donc toutes les casse-machines et parfois ça coûte assez cher. Donc vous avez créé en fait un droit à l'erreur. Vous avez un cadre qui est sain et sécurisé, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de conséquences. C'est donc une technologie qui peut quand même notamment améliorer vos résultats. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on a besoin pour y aller? Alors je vous ai amené de quoi? Vous avez ici un casque, d'accord? Vous avez deux manettes, comme celle-ci. Il y a des boutons. C'est comme un joystick. Et en fait, le casque, ça vous emmène dans une scène immersive. Donc vous avez une vision à 360. Vous pourrez le tester, on est juste à côté.
Et les manettes, ben, en cliquant sur les boutons, vous avancez, vous vous déplacez, vous prenez les objets, vous modifiez votre scène, vous validez vos hypothèses. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on recommence. C'est pareil, c'est pas cher, il n'y a pas de coût induit puisqu'en fait vous êtes tout en scène virtuelle. Et une fois que vous avez ces matériels-là, vous pouvez y aller et vous avez une simulation immersive immédiate. Alors comment démarrer? Parce qu'une fois que vous avez le matériel, vous pouvez démarrer. Donc bien sûr, il va vous falloir un projet. Généralement, il vous faut un objectif. Alors si ça vient de votre client, c'est très simple. Il va vous dire, moi j'ai besoin généralement de support animé. Il ne va pas vous dire j'ai besoin de réalité virtuelle, il vous dit j'ai besoin de support animé. Qu'est-ce que vous allez lui présenter? Une pièce qui tourne, un ensemble qui bouge sur un écran d'ordinateur. Là vous avez mieux, vous allez carrément le mettre dans son produit, dans sa ligne de production, et vous allez lui faire vivre vraiment son projet pour qu'il puisse valider avant de fabriquer. Si c'est une demande interne, vous pouvez aussi, ça peut être de la formation, ça peut être un autre sujet, ça peut être un savoir-faire. Et ben, dans ce cas, il va falloir que vous ayez un objectif de performance généralement. Et ça peut toucher les personnes, ça peut toucher le process, ça peut toucher les services. Une fois que vous avez votre projet, votre objectif, et ben, il vous faut une expertise VR. Et là, ben moi, ce que je vous conseille souvent pour développer et mettre en place, matériel, c'est simple, vous allez l'acheter, vous avez le matériel comme tout le monde, mais par contre, au niveau du logiciel et de la suite, ben, je vous souhaite un petit peu de courage parce qu'il faudra beaucoup apprendre et il faudra aussi beaucoup de temps pour tout maîtriser les aspects de cette technologie. Donc, le plus simple est au final, passer par un prestataire, vous êtes sûr du résultat, vous avez la compétence et au final, ça répondra à vos objectifs et vous saurez ce que vous aurez à dépenser avant. Un dernier rappel sur les raisons pour lesquelles vous pouvez faire appel à un prestataire. Sur le plan technique, ça peut être quand même difficile d'acquérir des compétences rapides, surtout si vous avez des délais contraints. Rappelez-vous le respect du planning. Vous avez aussi tout ce qui est qualité et support du produit. Donc là, votre fournisseur, il va vous permettre d'avoir un support technique garanti. Il va résoudre tous les problèmes ou les erreurs possibles que vous avez identifiés. Il va suivre également votre produit, il va pouvoir évoluer. Et vous avez aussi des avantages économiques qui sont importants. Pas d'investissement en personne ou en espace. Vous allez consacrer beaucoup moins de temps sur le projet. Vous n'avez non plus pas la recherche et le développement à faire sur cette techno, parce que quand on demande une fonctionnalité, on ne la trouve pas comme ça. Il faut aller la développer. Je vous rappelle, c'est du logiciel, c'est de l'informatique. Donc tout ça, vous le basculez chez votre prestataire, ça ne vous coûte rien. Et ensuite, il y a la flexibilité, bien sûr, c'est les services à la carte. Vous pouvez avoir uniquement la prestation quand vous en avez besoin. Voilà, je terminais par quelques exemples d'utilisation. Donc on a vu la conception, le prototypage, c'est tout ce qui est jumeaux numériques. La validation virtuelle, tout ce qui est vérification de la conception, des process. Vous pouvez former à la maintenance, bien évidemment, sur des procédures de maintenance, sur des techniciens avec des situations à risque. Vous avez tout ce qui est prévention des risques. Donc là, vous avez risque sécurité. Vous pouvez utiliser des produits dangereux. Vous pouvez utiliser des produits chimiques. Vous pouvez utiliser n'importe quelle situation dangereuse, mais vous ne risquerez pas l'accident. Vous avez tout ce qui est communication et vente. Donc là, c'est tout simplement une aide pour vous de communiquer entre les collaborateurs sur un projet. Et puis tout ce qui va être grosse pièce sur un salon, par exemple, on ne peut pas déplacer des montagnes, comme on dit. Eh bien, vous pouvez virtualiser vos lignes de production, vos machines spéciales, des pièces de grande dimension, et vous les apporter dans un casque sur un salon pour les montrer à vos clients. Généralement, ça vous donne des bons arguments commerciaux. Et bien sûr, vous pouvez simuler des environnements de travail pour voir si effectivement les espaces sont bien étudiés, et puis améliorer évidemment les gestes et les postures.
Et si vous êtes, si vous le métavers vous tente, vous pouvez aussi faire vos réunions dans des univers de rêve en distanciel avec des petits avatars. Voilà, ça c'est pour le fun. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Et si vous avez des éléments et si vous voulez tester, ça se passe juste à côté sur notre stand. Merci à tous et bon salon à vous.